Bonjour tout le monde, ici Monsieur Cacahuète. Aujourd'hui nous sommes mardi 22 janvier 2019, il est 13h29 et voici le premier épisode de Les Oubliés. Comment je devrais dire ça? De les oublier, du les oublier, ou des oubliés. Voilà, je suis désolé, il n'y a pas encore de générique, donc tout ça c'est encore en cours de réflexion. Donc voilà, pour ce premier épisode des oubliés, donc j'ai décidé de choisir de parler de la série télévisée Mortal Kombat Conquest. Qu'est-ce que c'est que Mortal Kombat Conquest? Déjà, c'est une série télévisée qui est dérivée d'un jeu vidéo assez célèbre, assez connu, notamment pour sa violence et son petit côté gore. Pendant longtemps, Mortal Kombat a été le rival de la franchise de Street Fighter 2, oui, ou plutôt Street Fighter, puisqu'à la base il y a eu un 1 avant un 2, mais c'est vraiment le 2 qui a fait connaître les Street Fighter. Voilà, c'est vrai qu'ils ont été pas mal rivaux, et notamment en bande d'arcade, et puis après dans les consoles de salon évidemment. C'est vrai que moi j'ai découvert Mortal Kombat 1 et Street Fighter 2 en borne d'arcade. Je ne connaissais pas le premier Street Fighter et j'adorais jouer autant à Street Fighter 2 qu'à Mortal Kombat. J'avais joué un petit peu aussi au 2 en borne d'arcade. J'avais le 3 sur PC, j'avais le 4 sur Nintendo 64, j'avais Mythologie Sub-Zero sur Nintendo 64. J'ai eu le 9 sur Xbox 360. Mes souhaits. Le 10 et le XL sur PS4. Donc voilà, c'est une franchise que je suis pas mal et qui m'a toujours plu. Alors c'est vrai que c'est un petit côté nanar tout ça. J'avais vu donc j'avais raté le premier Mortal Kombat cinéma, mais je l'avais acheté en cassette vidéo. Donc voilà, je l'avais vu je ne sais combien de fois. Ça j'adorais. Vraiment, j'en garde de bons souvenirs. Des années plus tard, j'ai acheté le DVD. J'avais été voir directement au cinéma Mortal Kombat 2, donc celui-là j'avais déjà moins bien aimé, donc j'avais été un peu déçu sur pas mal de choses. Le changement d'acteur pour Raiden, la qualité des effets spéciaux qui était pas super. Le scénario un peu particulier et puis également donc le fait qu'il fasse mourir un des personnages principaux assez vite. Également donc le fait qu'il mélange, parce que Mortal Kombat, c'était le premier Mortal Kombat était centré vraiment sur le premier jeu. Et dans le film Mortal Kombat 2, c'était un mélange entre les jeux Mortal Kombat 2 et 3, donc c'est vrai que c'était aussi particulier. Et puis j'avais découvert, donc je sais plus, quand j'étais assez jeune quand même, mais pas si jeune que ça. À l'époque, mon père avait acheté une antenne parabole et donc on captait gratuitement de satellites, on captait Eutelsat 13 je crois et Astra. Et la plupart des chaînes n'étaient pas en français, c'était uniquement en langues diverses, européennes, anglais, tout ça, etc. Et là-dessus, donc on regardait des fois des émissions de catch de la WCW, la WF. Et puis j'avais découvert également donc Futurama avant que ça sorte en France. J'avais découvert Pokémon avant que ça sorte en France. Et puis j'avais découvert Mortal Kombat Conquest. Donc j'avais mis un peu de temps à comprendre que c'était du Mortal Kombat. Et puis le fait était que tout était en allemand, donc j'avais vu plusieurs épisodes, je sais plus combien, 4 5 épisodes, donc j'avais pas vraiment suivi parce que je connaissais pas non plus les horaires de diffusion, parce qu'évidemment il n'y avait pas les chaînes de télé sur ce genre de truc, sur le programme télé classique, et puisque c'était pas des chaînes classiques, et puis en même temps internet il y avait pas internet, ou alors uniquement chez les personnes qui avaient vraiment les moyens, et puis c'était limité dans le temps, donc voilà, donc j'avais découvert un petit peu comme ça et donc c'est vrai que j'avais été déçu de ne pas voir en français. Puis j'avais acheté du coup la première cassette vidéo de Mortal Kombat Conquest, donc c'était une sorte de téléfilm. Et en fait, ils avaient fait un petit peu comme et en fait ça contenait le pilote mais en deux parties. Ils en avaient fait une sorte de film et ils avaient fait ça en cassette vidéo. Et puis il n'y avait pas eu de suite. Puis après, en France, en début des années 2000, tout ça, j'avais fait des recherches sur Internet. À l'époque, j'avais acheté un ou deux DVD en import au Royaume-Uni, sur Amazon.co.uk, je crois. Mais c'était uniquement en anglais et c'était des épisodes un petit peu en vrac mélangés. Donc voilà, c'était pas forcément très intéressant.
Et puis les années passées, tout ça, puis j'ai pas trop cherché plus à comprendre que ça, et c'est vrai que c'est une série que j'aurais aimé déjà de voir en intégralité, et puis en plus de ça, j'aurais aimé aussi les avoir en DVD, mais à moins de l'acheter en import, donc là, pour le moment, il y aurait deux possibilités pour l'intégrale. Donc à l'heure actuelle, on peut le trouver en zone 1 anglais, mais donc on n'a pas de VF, et puis c'est en zone 1, donc il faut avoir un lecteur DVD dézonné, donc voilà, sur Amazon.com. Mais voilà, moi déjà du zone 1, j'ai pas de, je suis pas équipé pour lire le zone 1, et puis moi ça m'intéresse pas que ce soit en anglais, j'aimerais les avoir en VF, à la fois pour les visionner au moins une fois et également pour la collection. Donc voilà, c'est un peu compliqué. Alors voilà, on va rentrer plus dans le détail. Alors déjà, Mortal Kombat, donc c'est une franchise de jeux vidéo qui est sortie en 92. Ça a été développé par Midway et édité par Acclaim. Donc pendant longtemps c'était Midway et Acclaim. Puis après des années plus tard, ça a été racheté par Warner Bros. Et c'est qui a relancé un petit peu parce que la saga commençait à s'essouffler. Ils ont relancé ça avec Mortal Kombat 9, puis Mortal Kombat 10. Donc là c'est vraiment Warner Bros. Je crois qu'il y a eu quelques Mortal Kombat avant Warner Bros, mais c'était ressemblait plus à des spin-offs, tout ça. Enfin c'était pas vraiment voilà, donc après pour parler de Mortal Kombat Conquest, donc c'est une série télévisée fantastique américaine en 22 épisodes de 40 minutes. D'après le monde imaginaire, Mortal Kombat est diffusé du 3 octobre 98 au 22 mai 99 en syndication puis sur TNT. Bon, ça c'est les infos que j'ai d'après wikipedia.fr. En France, la série était diffusée donc à partir du 1er novembre 99 sur MCM. Il me semble que ça a été aussi diffusé à un moment donné sur Énergie 12, mais c'est pareil, c'était une époque où j'avais pas forcément le temps, tout ça, donc je suis passé complètement à côté, j'ai raté. Alors au synopsis, d'après Wikipédia, donc depuis des générations, deux royaumes, le bien et le mal, se défient lors d'un tournoi titanesque où combattent des guerriers surpuissants pour régner sur la Terre, le Mortal Kombat. Kung Lao, le vainqueur, virgule, Siro, ancien garde du corps, et Taja, bon, je crois qu'on dit Taja, on dit pas Tara. Taja, belle voleuse de talent, se rencontrent et décident de s'établir ensemble à Jujin, plaque tournante du royaume de la Terre. Tous trois excellents combattants, ils devront défendre les humains avec l'aide de Raiden, dieu du tonnerre, contre l'outre-monde et son empereur Shao Kahn, au cours d'un périple jalonné d'obstacles, de peines et de joies vécues ensemble. Alors que les forces du mal possèdent la magie et les pouvoirs terrifiants, celles du bien ont les conditions physiques, le mental et la foi en la défense de leur juste cause, protéger leur royaume, et ce quel que soit le prix. Alors ça se passe donc, c'est sorti après les films Mortal Kombat et Mortal Kombat 2, donc Destruction Finale, mais au niveau de l'histoire, ça se passe avant, ça se passe à l'époque de Kung Lao, qui est un ancêtre du héros de Mortal Kombat 1 et 2, qui s'appelle Liu Kang, donc voilà, c'est centré vraiment sur lui. Et puis avec deux alliés qui se retrouvent assez vite côte à côte, comme on peut voir dans le téléfilm, du coup, dans le film qui est sorti en cassette puis en DVD. Parce qu'il y a eu 2-3 DVD de Mortal Kombat Conquest sortis en France, mais voilà, c'est uniquement soit le pilote, soit la fin. La fin, ils ont plus ça Mortal Kombat Final ou un truc comme ça, je crois. Mais voilà, on n'a pas l'intégralité. Après, il y aurait peut-être, mais ça, je reviendrai après là-dessus. À savoir qu'au niveau du casting, quand même, on a Paolo Montalban, donc ça c'est pour Kung Lao, le personnage principal. Donc lui, c'est un nom qui me dit rien. Daniel Bernard, qui incarne Siro. Siro, c'est S-I-R-O, il n'y a pas de P à la fin, rien à voir avec le sirop que l'on boit. Lui, son nom me dit quelque chose, je crois que je l'ai souvent vu à l'affiche de films d'arts martiaux. Kristen Loken qui joue le rôle de Taja. Donc bah oui, elle est assez connue pour différents rôles, notamment son arrivée dans Terminator 3, je crois. Je vais regarder vite fait du coup avec vous en même temps sa filmographie parce que c'est un nom qui revient pas mal souvent. Donc elle est de 79, elle a 39 ans. Au niveau de sa filmographie au cinéma, elle n'a pas fait énormément de films au cinéma. Son premier film c'était Gangland, donc là on n'a pas vraiment d'infos sur Wikipédia, donc elle a commencé en 2000, son dernier film en 2015, donc depuis quelques années elle n'est plus au cinéma, pareil pour la série télé 2015, donc elle a l'air d'être sortie du circuit du métier d'actrice apparemment, à moins qu'elle prépare quelque chose en ce moment, mais bon. Apparemment elle serait mannequin aussi, je sais pas. Kristen Loken est la fille de Randy Porad, mannequin, et maintenant la fille d'une mannequin.
et Marion Loken en écrivain. Donc oui, elle est surtout connue pour avoir joué dans Terminator 3, Bloody Rain, King Rising au nom du roi. Bah, Bloody Rain et King Rising, ça on les a en DVD, donc on en reparlera plus tard. Darfur, SWAT 55, Naked Before the World, pas mal de films qui ne me disent rien du tout, donc c'est surtout du Terminator 3, Bloody Rain, King Rising. À la télévision, donc l'anneau sacré, Ring of the Nibelung, je sais pas trop ce que c'est. Elle est apparue dans un épisode de New York Police Judiciaire, elle est apparue dans Lois et Clark, Star Trek Voyager, Sliders les mondes parallèles, Mortal Kombat Conquest, 22 épisodes, donc c'était vraiment un de ses plus gros rôles à la télévision. Puis le monde de Riley en 2015, un petit rôle là. Voilà, là, on n'entend plus trop parler d'elle, c'est dommage parce que c'était une actrice qui avait un fort potentiel. Donc pour venir à Mortal Kombat Conquest, donc on avait quand même un casting qui allait pas trop mal, et avec une apparition apparemment de Ed McPherson qui jouait dans le rôle de Jen en pilote, oui, la femme de Kung Lao. D'ailleurs c'est ce qui va déclencher, puisque c'est donc Kung Lao c'était un combattant donc qui défend le royaume de la terre, donc il participe au Mortal Kombat tout ça, et il a une femme, sauf que il va y avoir un drame, donc voilà, on va essayer de pas trop spoiler, mais du coup, ça va le motiver à reprendre le combat contre les forces de l'outre-monde, donc de Shao Kahn. Il va rapidement donc faire la connaissance de Taja et de Siro, donc ils vont se lier d'amitié et ils vont ensemble combattre les forces du mal, donc les méchants. D'un autre côté, donc on a Shao Kahn qui incarne donc le côté des méchants, et puis on a aussi en parallèle Shang Tsung qui a perdu, donc je crois qu'il me semble, du peu que je connais de Mortal Kombat Conquest, il me semble, puisque malheureusement je n'ai pas pu voir tous les épisodes, il aurait perdu un combat assez vite dans le début de la série, et en fin de compte il se retrouve banni, emprisonné dans des mines par Shao Kahn, et donc il va se faire une alliée là-bas sur place dans les mines, donc Vorpax, et donc il va en profiter de ce bannissement en fait pour renforcer ses pouvoirs, augmenter sa force, sa puissance, et il va créer des monstres, des ennemis qui vont aller embêter donc les personnages principaux, les héros, notamment donc c'est à Shang Tsung que l'on doit le retour de Scorpion. Alors oui, donc c'est vrai que le synopsis sur Wikipédia il nous dit pas forcément grand chose. Apparemment donc cette série-là n'aurait pas eu le succès escompté, et donc il a fallu donc lorsque les scénaristes ils arrivaient sur la fin de la série, donc sachant que ça ne serait pas renouvelé, ils ont dû essayer de faire en sorte qu'il y ait une fin, donc ça s'est fini plus vite que prévu, et donc c'est une fin qui se finit mal. Et donc on est quand même en totale incohérence avec le reste, puisque voilà, si ça se finit mal, il n'y aurait pas pu y avoir plus tard dans le futur Mortal Kombat 1 et 2, donc il y a beaucoup d'incohérences entre la série télé Mortal Kombat Conquest et les films 1 et 2. Au niveau de la qualité, tout ça, donc ça peut paraître un peu cheap, mais voilà, je trouve que ça a un certain charme. Voilà, j'aime bien un petit peu comment c'est fait tout ça, enfin du peu que j'en ai vu, et j'aurais bien aimé voir l'intégralité et l'avoir en DVD pour la collection, donc voilà. Donc il y a beaucoup de gens qui n'aiment pas cette série, donc qui a raison, qui a tort, donc c'est un autre débat. Personnellement, que ce soit bon ou mauvais, ça m'intéresse, et j'aurais aimé pouvoir voir toute cette série, les avoir en DVD, tout ça. Et d'ailleurs, donc j'avais fait des recherches, et puis je sais plus, l'année dernière, il me semble que j'avais vu sur Pix and Love Edition, donc c'est un site internet qui vend des produits à thématique jeux vidéo, un petit peu tout ce qui est jeux vidéo, un petit peu geek, tout ça, avec également des produits dérivés, je crois qu'ils ont eu des figurines aussi, des choses comme ça. Ils avaient pas mal de choses intéressantes, et souvent des livres en édition limitée, donc et ils avaient à un moment donné une boutique avec des DVD, entre autres quelques DVD, il y avait quelques trucs, et sur cette boutique là il y avait Mortal Kombat Conquest, et c'était précisé dans l'inscription que c'était l'intégrale, et le prix, donc je l'avais noté, le prix donc c'était 12,99 €, donc c'est pas cher, mais à ce moment là j'avais pas forcément de quoi aller sortir ces sous là.
Et donc voilà, je m'étais gardé une bien de côté et me disant je l'achèterai plus tard. Et puis je sais plus combien de mois, je me suis dit bah c'est allez je vais me l'acheter le Mortal Kombat Conquest. Sauf que voilà, quand on va sur le lien, j'ai gardé le lien puis je vais vous le mettre dans la description, donc je vais vous mettre tous les liens utiles dans la description. C'est marqué il y a une erreur, le produit n'a pas été trouvé, donc ce n'est plus trouvable sur Pixel Love. Le souci, c'était que le seul endroit où cette fameuse intégrale était trouvable en français, puisque plus commercialisé, plus édité. Alors, on peut trouver encore une référence à cette intégrale donc sur Amazon.fr. Donc, ça va en faire une recherche en DVD et Blu-ray, on tape Mortal Kombat Conquest et il y a un article qui semble correspondre à ce que j'avais vu sur Pixel Love. Donc c'est coffret action métropolitain 3 DVD, donc ils disent bien 3 DVD. C'est édité par 7 donc 7 c'est un éditeur, je crois qu'ils ont eu à un moment donné quelques soucis financiers à un moment donné, j'avais entendu parler, mais a priori ils sont toujours là et ils sortent toujours des DVD a priori, donc après je suis pas complètement au courant sur leurs actualités. Mais voilà, à un moment donné, ils ont édité quand même des films à gros budget. Donc il y a eu par exemple la saga de films Resident Evil, qui a été édité à la fois chez 7, chez M6, tout ça. Il y a eu plusieurs éditions différentes, donc ils ont eu quand même un catalogue assez conséquent. Là, si je vais sur la description de ce coffret Mortal Kombat Conquest, donc c'est marqué région 2. Donc là il n'est pas marqué la langue, mais bon je pense que c'était bien la langue française. Date de sortie du DVD 27 octobre 2005, durée 880 minutes. Alors ça faut retenir 880 minutes. Pourquoi? Parce que si je vais sur la fiche Wikipédia de Mortal Kombat Conquest, 22 épisodes de 40 minutes. Et si on fait 22 x 40 minutes, hop, je l'ai fait à la calculatrice et ça fait 880. 880 et là il nous annonce 880, donc c'est exactement ça. Donc ce coffret comprendrait donc bien l'intégrale, sauf que actuellement indisponible voilà, je ne l'ai jamais revu revenir sur Amazon.fr, donc que ce soit Amazon ou des revendeurs, vraiment ce DVD là n'est plus en circulation. J'ai fait de nombreuses recherches sur internet et il n'y a plus moyen de trouver ce coffret de l'intégrale Mortal Kombat Conquest. C'est vraiment malheureux. Alors j'ai trouvé quelques informations j'ai fait des recherches tout ça donc sur des différents sites. Alors sur horreur.net à un moment donné donc ils font mention du passage de la série à la TNT donc diffusé du 3 octobre 98 au 22 mai 99. Voilà, c'est les mêmes informations que l'on retrouve sur wikipedia.fr. Au départ c'était Marc Dacascos qui était prévu pour le rôle de Kung Lao, mais finalement ça ne s'est pas fait. La série s'arrêta suite à une faible audience, donc voilà, tout ça on savait déjà. Si on va sur devilnet.com, donc sur le forum, donc à un moment donné, il y a des gens qui discutent sur cette série-là. Et il y a quelqu'un qui marque: je me pose des questions sur le coffret de la série Mortal Kombat Conquest qui doit sortir le 21 juin, donc c'est un post qui date du 13 avril 2006. Il y a déjà un premier coffret de 3 DVD contenant 11 épisodes sur 22, mais il est épuisé chez l'éditeur. Quant à ce nouveau coffret, j'ai lu que ce serait l'intégrale de la série, mais ne comportant aussi que 3 DVD. J'ai de gros doutes car ça me semble impossible de mettre 22 épisodes pour une durée totale de 16 heures sur seulement 3 DVD. Donc à mon avis, ce sera comme pour le premier coffret, 11 épisodes. Si tel est le cas, s'agit-il d'une réédition du premier coffret ou alors la suite? Ça me paraît quand même bizarre un coffret avec seulement 11 épisodes pour 3 DVD. Après, c'est possible, mais voilà. Si fait référence au coffret que j'ai vu que j'avais vu à l'époque sur Pixel Love et que là je vois mais qui n'est plus vendu sur Amazon.fr, au niveau de la durée c'est quand même 880 minutes et ça correspond exactement à la durée du nombre d'épisodes total. Donc là il y a soit il y a eu un autre coffret sorti avant avec également 3 DVD et moins épisodes, mais voilà, ça me semble un peu étrange, donc je sais pas, donc information à prendre avec des pincettes. Sur halluciné.fr, donc il y a également communauté, forum, message, tout ça, il y a des gens qui en parlent. Donc il y en a un qui dit l'intégrale n'existe pas en coffret DVD, on trouve juste des coffrets avec plusieurs épisodes regroupés en long métrage. Et les titres des épisodes changent: Krenia, Quanchi, Black Dragon, Final Battle. J'en ai quelques-uns, mais j'ai pas réussi à les trouver, etc. Du moins pas en France. Les Australiens ont la chance de l'avoir eu et c'est les seuls. Donc il y en a qui disent que c'est que pour les Australiens.
Un autre qui dit les gars vous courez, en France c'est sorti sous forme de 2 cassettes vidéo. Voilà, donc les gens ils savent pas trop exactement, c'est sorti, c'est pas sorti, donc c'est vrai que ce coffret est tellement rare que voilà, c'est vrai qu'on peut se poser la question, existe-t-il réellement? Alors je suis allé donc sur le site de l'éditeur C27, donc je suis allé tout à l'heure, directement en rubrique contact. Alors là on a plusieurs cases, donc pour mettre le nom, l'adresse mail, le sujet, le mail. Donc déjà, puis un vrai problème parce qu'en fin de compte, quand on écrit, ben, la couleur de police d'écriture est gris et le fond est gris. Et ben franchement, pour voir ce que l'on écrit avec écriture grise sur fond gris, ben franchement c'est la merde. C'est vraiment mal foutu, donc ça c'est voilà, ils auraient pu faire un effort là-dessus quand même parce que c'est abusé. Et puis après avoir finalement réussi à taper tout mon texte, j'ai cliqué sur envoyer et puis là je vois un petit cadre rouge avec écrit Fail to send your message, please try later or contact the administrator by another method. Du coup, j'ai pas pu envoyer mon message. Alors du coup, qu'est-ce que j'ai fait? Donc, il y avait aussi à droite, donc toujours sur cette fenêtre-là, avec écrit service commercial, un numéro de téléphone, une adresse mail, service marketing, numéro de téléphone, adresse mail, service presse, numéro de téléphone, adresse mail. Alors qu'est-ce que j'ai fait? Donc j'ai pris l'adresse mail du service commercial, j'ai envoyé un mail. Alors du coup, je vais rouvrir ma messagerie pour vous dire exactement qu'est-ce que j'ai écrit. J'ai pas pensé à garder ma messagerie ouverte. Bon, c'est un peu bête de ma part. Alors, voilà, j'ai la messagerie qui est donc élément envoyé, donc comme ça, je vois que ça a bien été envoyé. Alors, chargement en cours. Voilà, donc c'est bien dans les emails envoyés, donc là, il n'y a pas de souci. En titre, j'avais mis Mortal Kombat Conquest. Alors, bonjour, j'ai découvert que vous aviez édité un coffret de 3 DVD qui comprenait apparemment l'intégrale de la série Mortal Kombat Conquest. On peut voir le produit épuisé sur Amazon, donc là j'ai mis le lien. Je suis fan de Mortal Kombat comme beaucoup d'autres personnes en France et je suis déçu de ne jamais avoir pu voir cette série. Le coffret est introuvable nulle part et j'aurais aimé savoir s'il y avait la possibilité que vous le rééditiez, s'il vous plaît. Ou s'il vous en reste en stock quelque part et que je puisse vous en acheter un exemplaire cordialement. Et puis après j'ai mis mon nom, prénom, donc ça je vais pas le dire évidemment. Donc voilà, donc ça c'est fait. Donc est-ce qu'il y aura un résultat? Je ne sais pas, peut-être que cette personne ne travaille plus chez C27 depuis un moment et du coup on n'aura pas de réponse. Donc je ne sais pas, franchement je ne sais pas, il se peut que j'ai une réponse dans la journée, dans une semaine, dans un mois, dans 6 mois, que je n'ai jamais de réponse ou que le mail se perd dans les indésirables et même si je cartouche dans les indésirables, je peux passer éventuellement à côté. Donc voilà, je ne sais pas ce que ça vous donnera, donc soit j'en reparlerai éventuellement si j'ai du nouveau en bonus lors de notre épisode des oubliés, ou alors je ferai une petite vidéo spéciale pour faire un petit news là-dessus, donc je verrai. Donc, pour le moment, c'est un petit peu comme lancer une bouteille à la mer, et puis voilà, mais qui tente rien n'a rien, et puis qui sait, peut-être que ça va débloquer une éventuelle réédition, donc ça serait génial, mais bon, on va pas non plus se faire d'illusions, on verra bien. Sachant que c'est une série qui n'a pas eu de succès apparemment, donc voilà, ils vont peut-être pas éviter de perdre de l'argent dessus, ça serait surtout qu'en ce moment, voilà, à moins qu'ils tentent de surfer sur la hype, et puisqu'il y a un nouveau Mortal Kombat qui va sortir prochainement sur console, Mortal Kombat 11, ça va être certainement sur PS4, Xbox One et puis PC, donc peut-être que ça pourrait permettre de faire rebooster un petit peu les ventes des DVD, des films, séries, tout ça. Donc peut-être que ça pourrait jouer là-dessus. Mais bon, on va pas non plus se faire trop d'illusions. Donc voilà, donc bon. Voilà, on a fait un peu le tour, donc c'est vrai que cette série n'est pas forcément extraordinaire. Et, je n'ai pas parlé de tout au niveau de Mortal Kombat, évidemment, il y a aussi des web-séries qui étaient vraiment pas mal. Mais pareil, c'est vraiment la misère pour trouver un DVD. Et puis je crois qu'il n'y a pas de VF non plus, mais ça on reviendra là-dessus une autre fois. Il y a eu aussi d'autres projets de films qui ont été avortés, repoussés, tout ça. Donc voilà, c'est d'autres sujets, tout ça. Donc on verra un autre jour. Donc voilà, donc j'ai fait un petit peu le tour là-dessus. Alors c'est vrai que bon, c'est le premier épisode des oubliés, tout ça, donc j'ai pas encore pris mes marques parce que c'est vrai que je commence à avoir l'habitude maintenant sur DVD Mystère, donc je fais mes petits emplacements pour placer mes captures d'écran. Là j'ai pas fait mes petites pauses comme ça pour pouvoir placer mes captures d'écran pour vous montrer tout ça à l'illustration.
Donc ne vous inquiétez pas, au moment où vous aurez vu la vidéo, donc il y aura les images. J'avais fait quelques captures d'écran. Voilà, donc au niveau de justement, c'est vrai que j'ai essayé de préparer un petit peu, j'ai pris quelques notes, tout ça, mais voilà, pour ce premier épisode des oubliés, c'est pas évident du tout, j'ai pas encore pris mes marques. Donc vous aurez vu au début de la vidéo donc une petite image de l'affiche de Mortal Kombat Conquest. Au moment où j'ai parlé de Mortal Kombat, donc du coffret sur Amazon, donc j'ai remis une image. Et puis là, pour terminer, pour conclure, donc à tout à la fin de cette vidéo, donc je vous prévois une image de quelques-uns des personnages. Donc voilà des images que j'ai trouvées sur internet, mais voilà, c'est pas évident de trouver des images de bonne qualité, tout ça. Donc il y a pas tout, mais voilà, déjà sur la première photo, vous pouvez voir donc les trois personnages principaux, donc Kung Lao, Siro, Taja. Puis après donc on peut voir donc Raiden, Shao Kahn, Reptile, Sub-Zero, et puis une autre image de Taja parce que j'aimais bien. Voilà, donc c'est vrai que je suis pas encore tout à fait à l'aise dans ce nouveau format d'épisode, donc ce nouveau style, tout ça, donc les oubliés. Mais bon, ça viendra, tout ça, donc vous inquiétez pas. Donc j'essaierai de voir un petit peu à prendre mes marques au niveau de la construction, comment je m'y prends, tout ça. C'est vraiment pas facile, c'est un nouvel exercice, tout ça, donc voilà, ça va prendre un peu de temps, mais on va y arriver, il n'y a pas de souci. Également, donc, comme je le fais parfois, donc là, ça sera le cas. Donc, j'essaierai de faire ça de manière systématique. Enfin, du moins, j'essaierai. Donc, dans la description de cette vidéo, donc juste en dessous, donc les liens qui m'ont permis, les liens que je me suis servi pour faire mes recherches sur Mortal Kombat Conquest. Y compris avec les liens, donc l'ancien lien de Pixel Love pour Mortal Kombat Conquest mais qui est plus valide, le lien du Amazon, le coffret Amazon ne peut plus trouver, les liens où j'ai regardé, j'ai fait des recherches, tout ça, donc les liens pour 77, pour le formulaire de contact et puis le site en lui-même, donc voilà, je vous mets tout ça dans la description. Voilà, je vous tiens au courant pour s'il y a du nouveau. Et puis, quant à la possibilité de faire un générique, donc c'est vrai que c'était pas mal ce que j'avais fait. Je trouvais ça assez sympa ce que j'avais fait pour les DVD mystères. Voilà, c'est pas évident, c'est pas facile. Je n'ai pas fait pour le moment de générique sur Parlons DVD, donc on verra si ça se fera un jour ou pas. Pour le moment, c'est pas à l'ordre du jour. J'y pense un petit peu à faire un générique pour les oublier, mais c'est pas si facile que ça. Déjà, il faut que j'ai du temps, j'ai des trucs en tête, tout ça, savoir exactement qu'est-ce que je vais faire, tout ça et comment. Donc voilà, ça prend un peu de réflexion, donc je sais pas. Donc il y aura peut-être plusieurs épisodes, plusieurs semaines avant qu'il y ait un générique. Et puis aussi, donc c'est pas évident. Donc ça a pas l'air, mais franchement, pour le générique des DVD mystères, j'en ai vraiment chié pour le faire, pour le montage, tout ça, pour le préparer. C'était vraiment pas facile. Donc voilà, donc ça, on verra bien plus tard comment ça se présentera. Voilà, donc il y aura pas mal de choses que j'aimerais vous parler dans les oubliés, tout ça, ou vous faire découvrir ou vous faire redécouvrir si vous aviez oublié, et ça peut arriver. Voilà, et puis qui sait, dans la mesure du possible, après, ça sera peut-être pas systématique, mais à chaque fois, lorsque un DVD, un film, une série ou un animé, tout ça, c'est plus trouvable, je vais essayer, pas toujours, mais je vais essayer de faire quelques actions. Peut-être, si c'est possible, contacter l'éditeur pour demander à savoir est-ce qu'il y a une possibilité ou quoi. Donc voilà, j'essaierai de faire des petites actions comme ça coûte rien, ça coûte 2 minutes de mon temps pour envoyer un mail, tout ça, ou un peu plus pour les recherches, tout ça. Des fois, les recherches, ça peut être assez long, donc voilà, ça dépend. Voilà, je ne garantis pas de résultat, mais des fois, peut-être sur un coup de bol, qui sait. Voilà, donc ça fait déjà 28 minutes que je parle, donc je ne vous ai pas mis de bande annonce, mais vous pouvez trouver assez facilement, vous allez sur YouTube, vous tapez Mortal Kombat Conquest bande annonce FR, et puis vous trouvez, il n'y a pas de souci. Après, ça peut vous aider à faire une petite opinion là-dessus. En tout cas, voilà, moi c'est un petit truc que je trouvais bien sympa et que j'aurais aimé avoir, donc comme série. Et puis en plus, c'est pas une série très 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 lourde, quoi. Il y a des épisodes, il n'y en a pas tant que ça, il n'y a qu'une saison, donc
Voilà, c'est peut-être quand même moins compliqué de sortir en DVD une série courte qu'une série qui s'éternise sur 1 million d'épisodes, quoi. J'imagine s'il devait faire un coffret l'intégrale des Feux de l'amour, quoi. Donc c'est juste pas possible, quoi. Ou Plus belle la vie. Donc voilà, allez, on se retrouve prochainement pour de nouvelles aventures. Sur ce, donc je vous dis à très bientôt et au revoir.